avec Alex sur Radio J pour votre émission The Digital. C'est pas grave, théorie. Comme tous les jeudis à partir de 15h, nous nous retrouvons pour une demi-heure où nous réagirons à ce qui se passe sur nos réseaux sociaux, nos précieux réseaux sociaux, et où nous parlerons entrepreneuriat avec nos invités. Et cette semaine, notre invité va faire rêver les filles. Toute l'équipe partagera avec vous leurs bons plans et leurs coups de cœur. Et comme cette émission est la vôtre, n'hésitez pas à commenter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, The Digital Theory, Instagram, c'est pareil, ou en suivant notre page The Digital Theory. Vous pourrez aussi y retrouver toutes les vidéos ou sur la chaîne YouTube Radio J. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à actionner les notifications en appuyant sur la petite cloche. Et puis si vous aimez, vous mettez un like. C'était ma petite minute youtubeuse, mais j'ai toujours rêvé de faire ça. Comme à chaque émission, nous sommes avec Chagall, fondatrice de la Kinor Gallery. Et nous sommes aussi avec Michael Sfez, délégué du Keren Ayesod. Et avec notre invité, Johan, directeur général de Royal Extension. On en parlera tout à l'heure. Comme à chaque émission, nous faisons gagner des cadeaux. La semaine dernière, pour Hanouka, c'est Lauriane qui a gagné une rose éternelle, un coffret body shop de soins, un livre en cuir et un livre consacré à Marc Chagall. Et cette semaine, tu viens avec un cadeau, Johan. C'est ça. On en parle tout à l'heure, mais un beau cadeau. Bonjour à tous déjà. Bonjour. Bonjour. Pour cette semaine, nous recevons, comme j'ai dit, Johan, directeur général de Royal Extension, qui nous parlera de ce phénomène digital. Mais avant, Chagall fera son tour des réseaux sociaux. Nous vous mettrons aussi au défi et Michael vous donnera tous les secrets du networking avec son nouveau business club, qui n'est pas si nouveau que ça. Tu nous en parleras. Il y en a des choses à cette semaine, du coup on commence. Chagall, qu'est-ce que tu as vu sur les réseaux ? Alors, il y a un sujet qui me passionne depuis toujours et grâce à 2 faits divers que j'ai repérés sur les réseaux, je vais pouvoir vous en parler et donc je suis ravie. Il s'agit des Justes parmi les nations. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est ? Oui. Ok. En 2 mots, vous me résumez ? Alors, c'est des personnes juives ou non, la plupart qui ne sont pas juives, donc qui ont participé à aider les juifs justement pendant la guerre, à sauver des juifs ou à faire des actions justement de protection. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc voilà, donc en fait, il s'agit des non-juifs surtout, qui ont sauvé des juifs pendant la Shoah, au péril de leur vie. Donc c'est vraiment important de préciser ça. Et j'ai lu une histoire qui m'a touchée cette semaine sur Internet, celle de Mohamed Bikakou, qui est un juste albanais. Alors l'Albanie, c'est un pays situé à l'est, en Europe, et dans les Balkans. Et les Albanais sont principalement soit musulmans, soit chrétiens, et lui, il est musulman. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais l'Albanie a été touchée par un violent séisme qui a fait au moins 55 morts il y a quelques semaines. Et parmi les victimes matérielles, il y a ce monsieur, Mohamed Bikakou, qui est le fils de Mefaïl et le neveu de Nejazi. Et ces 2 hommes, Mefaïl et Nejazi, ont sauvé une vingtaine de familles juives en les accueillant et en les cachant pendant la guerre. Donc à cette époque, Mohamed avait 5 ans. Et aujourd'hui, des associations juives et l'ONG polonaise From the Death, qui est une ONG juive, a décidé de l'aider à financer la reconstruction de sa maison. Donc là, on est déjà à plus de 10 000 € atteints, et il y en a encore qui arrivent, et j'espère que ça va atteindre la totalité. Et donc voilà, le président de l'ONG, c'est Johnny Daniels, et il a écrit « Ils ont répondu aux besoins le plus fondamental, l'abri, durant des moments difficiles pour notre peuple, et ont sauvé des vies. Cela coule donc de source pour nous aujourd'hui de nous mobiliser et de rendre l'appareil. » Donc c'est une jolie nouvelle qui fait plaisir à lire. Et un petit détail sur l'Albanie, c'est un des rares pays où il y a eu plus de juifs après la Shoah que pendant la Shoah. Donc c'est très très rare. Si je peux, je reviens à ça parce qu'il y a Mohamed Chalita, je ne sais pas si vous avez entendu, en Suisse. Et c'est la fin de mon Abdallah Chatila. J'en parle à la fin. Donc plus largement, je vais vous parler des Justes et d'Yad Vashem. Donc pour vous, Yad Vashem, c'est quoi en un mot ? C'est le mémorial de la Shoah. Voilà, donc pour tout le monde, c'est le mémorial, le musée. C'est parfaitement ça, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi le garant de cette mémoire. Et Yad Vashem recherche chaque nom de victime pour honorer les mémoires, les conserver leur part d'humanité, et qui cherche aussi tous les justes pour les honorer. Donc, très rapide, je en profite d'être à l'antenne pour faire un appel à tous ceux qui ont eu des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui ont disparu. Il manque des millions de noms. Des millions, c'est pas rien, c'est énorme. Donc si vous pouvez remplir des DAFED, c'est des feuilles de mémoire, vous pourrez trouver ça très facilement sur Internet et ça vaut vraiment le coup, c'est très important. Vous voyez la dernière salle du musée à Jérusalem ? Oui. Donc il y a un puits et au-dessus il y a des photos dans une coupole et on voit le reflet. Et tout autour de vous c'est noir. Et si vous regardez bien, c'est des classeurs et les classeurs sont pleins de DAFED. Donc c'est des millions de noms dans ces classeurs, donc c'est vraiment important. Donc on revient en juste. Les justes, c'est quoi les critères pour être juste ? On l'a dit. Prendre le risque pour soi et sa famille en connaissance de cause, ne pas avoir de contrepartie financière,
et ne pas être juif. Et cette personne, elle gagne quoi? Elle gagne le titre le plus honorifique. Elle gagne, c'est pas vraiment le mot, mais être juste, c'est le titre le plus honorifique de l'État d'Israël pour un civil. On a aussi un arbre à son nom et une médaille inscrite avec écrit « Qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière ». Alors, quand j'étais jeune, j'ai fait un stage à Yad Vashem et j'allais très souvent à des remises de médailles de juste. Et très souvent, c'est à titre posthume. Ça veut dire que on la remet à des ayants droit, donc aux descendants. Et une fois, j'ai été à celle de Marie Arnold. Donc, c'était une juste qui était vivante. Et son nom de bonne sœur, c'était Sœur Léocadie. C'était dans une ville qui s'appelle Vézelay, en Bourgogne. Et il y avait deux survivantes qui avaient été sauvées par cette femme. Et la salle était bondée de jeunes. Il y avait des enfants, des jeunes, des adultes, tout. Et vraiment, on comprenait pourquoi il y avait cette phrase. Qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. C'était très, très émouvant. Et donc, voilà, enfin, j'aimerais vous parler donc de la dernière personne dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Abdallah Shatila. C'est un autre... Ouais, c'est bien dit, mais c'est marrant parce que c'est un lien direct avec le Keren Oui, quand il l'a dit, on n'a pas entendu même sonorité. Oui. Mais non, c'est Abdallah Shatila. J'ai vérifié parce que du coup, j'ai trouvé l'article sur les réseaux et j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, c'est un autre fait divers. C'est un homme d'affaires libanais qui habite en Suisse, effectivement, qui est très riche. Il travaille dans les diamants et dans l'immobilier. Et en fait, il y a eu une vente aux enchères à Munich de produits ayant appartenu à Hitler et à d'autres dignitaires nazis. Et ça a fait scandale. Certaines associations juives ont voulu annuler la vente, ça a échoué. Donc lui, il a dit, ça peut être dangereux de laisser des objets pareils dans la nature vu que les gens deviennent fous. Et il a décidé de tout acheter pour plus de 545 000 € quand même. Au début, il voulait les détruire et finalement, il les a offerts au Keren HaYesod. Et donc voilà, donc on parlera plus tard du Keren HaYesod avec toi, Mika. Et voilà, donc pour lui, ça devait revenir soit à des juifs, soit être détruit. Et donc, on peut remercier je sais pas si on peut dire ce mot, mais ce néo-juste. Je sais pas si ça vaut. D'ailleurs, il a été reçu en Israël. Oui, il a été reçu par le président qui l'a récompensé et qui l'a remercié. Je suppose que c'était la première fois qu'il allait en Israël. Oui, aussi, il a été reçu. Il y avait une très grande journée, manifestation dans le bureau du Keren HaYesod. Et ils ont dit que et peut-être à travers ça, ils vont redonner tous les objets qui appartiennent à Hitler, à Yad Vashem, pour l'endroit où il doit conserver les... T'as écrit ma chronique à vous. Et donc voilà, donc en gros, ça va aider à lutter contre le plus grand fléau d'aujourd'hui concernant la Shoah, c'est donc le négationnisme et donc la réécriture de l'histoire. Donc voilà. J'avais entendu parler j'avais lu l'article où ils en parlaient et j'avais été toujours étonnée des motivations de Aucune motivation à part l'humanisme. Il a vraiment dit c'est apolitique, tout totalement. Il a juste dit c'était normal que ça revienne à des juifs ou alors que ce soit détruit pour pas que ça encourage les négationnistes ou alors les néo-nazis à adorer de nouveaux objets parce que dedans il y a un chapeau, il y a un exemplaire de Mein Kampf qui appartient à Göring, il y a des cigares, enfin il y a pas mal de choses. Il y a un livre de poèmes qui appartenait à Hitler. Ouais, il y a beaucoup de choses. Donc Mika, voilà, est-ce que tu as des infos en plus de ce qu'on a vu sur les réseaux, quelque chose qu'on saurait pas, qui n'a pas été diffusé? Non, c'est comme tu viens de dire, c'est juste incroyable. Cette personne est venue de nulle part et vraiment personne ne le croyait qu'il va faire ce geste envers le Keren HaYesod et envers Israël, parce que pour lui, le Keren HaYesod, ça représente Israël, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. Et voilà, il est venu pour la première fois en Israël, il a été reçu dans le bureau du Keren HaYesod avec notre président, le président d'Israël, Rubi Rivlin. Et vraiment, ça a fait un très grand buzz et très grand bruit. Et nous sommes très justement, ravis. Au départ, en fait, dans sa réflexion, il s'est dit, voilà, comme tu as dit, il souhaitait au départ les détruire. Et il s'est dit, finalement, c'est au peuple juif de savoir, en fait, de quoi faire de ces objets. Exactement. Il a cherché à qui donner, parce que c'est facile de dire, je vais le donner aux juifs, mais à qui contacter pour remettre ces objets. Et l'histoire incroyable, c'est que c'est le Keren HaYesod qui l'a contacté, alors qu'il ne connaissait pas du tout forcément le Keren HaYesod. Il ne savait pas quoi en faire. Il a fait une annonce. Est-ce qu'il y a des juifs qui en veulent? Et le Keren HaYesod, c'est désigné. Et vous me donnez ma transition toute faite. Mickaël, tu nous parleras du coup du Keren HaYesod juste après la pause, quand on parlera plus business, parce que tu vas nous parler d'une partie un peu plus business du Keren HaYesod. Mais tu nous feras quand même un petit résumé sur l'organisation en elle-même. Okay. Alors moi, je voulais quand même vous parler d'un coup de cœur. Donc c'est Chef contre Chef, c'est une émission qui a été diffusée sur M6 récemment. Et le concept est simple, c'est deux grands cuisiniers du pays, donc là de la cuisine française. Donc c'était Cyril Lignac pour le premier numéro et Jean-François Piège, qu'on a l'habitude de voir en jury, qui cette fois étaient s'affronter sur des épreuves autour d'une spécialité, donc c'était l'Italie, des spécialités italiennes en Italie.
Donc moi j'ai adoré parce que bon, même si c'était un peu bateau, on a mangé des pâtes et de la pizza à toutes les sauces. Moi ça m'a fait voyager. En plus de les voir dans le rôle des candidats plutôt que des jurys, c'était assez drôle. Ils se sont vraiment prêtés au jeu. Mais si j'ai vraiment aimé, il y a un petit truc derrière. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un concept israélien. C'est un concept qui a été acheté en Israël et c'est pas la première fois. Parce que Israël est un énorme exportateur de concepts télévisuels, que ce soit séries ou émissions de télé. Et il fait partie des 5 premiers exportateurs de concepts audiovisuels dans le monde. Il vend, pour petit exemple, Israël exporte plus de séries télé vers les États-Unis que la Grande-Bretagne vers les États-Unis. Donc c'est quand même incroyable. Et donc entre ça et la présence de Michael, ça m'a donné l'idée d'un petit jeu. Mais vous jouez tous. Je vais vous donner un nom d'émission ou de série et vous me dites si c'était israélien au départ ou pas. Allez, c'est parti. Et il n'y a pas de points et je joue pas, ce qui va faire plaisir à Chagall. Je fais que poser les questions. Donc, on va commencer par la nouvelle star. Moi, je pense pas. Je pense pas non plus. Je pense pas, non. Tu devrais savoir. Alors non, mais c'est américain et ça a été adapté en Israël. C'est Korav Nolan. C'est ça, Korav Nolan. Et donc, c'était pas israélien, mais c'est là où on a découvert Amir Haddad. Qui avait été finaliste ou demi-finaliste, mais qui n'avait pas percé en Israël. Du coup, bon, c'est pas pour ça, mais il est quand même venu en France. Si je vous dis Homeland, elle est facile. Khatoufim. Ouais. C'est la série Khatoufim. Alors, elle s'est exportée dans 10 pays avec 10 noms différents. D'ailleurs, si je me trompe pas, ils ont gagné là le prix que c'est la meilleure émission de toutes les 10 dernières années. Oui, j'ai vu. C'est vrai, c'était sur les réseaux. Ouais. Si je vous dis Masterchef. Masterchef. Non, Masterchef, c'est américain, mais c'est adapté aussi en Israël. Et ça a fait scandale dernièrement parce que la gagnante de Masterchef, son compagnon s'est rendu sur le plateau pour la soutenir. Et on a découvert que c'était un délinquant français qui s'était sauvé en Israël. Donc ça n'a pas fait... T'as vu? Voilà. Si je vous dis En analyse, c'est une série qui cartonne sur Canal. Je connaissais même pas en France. Donc c'est israélien. Donc c'est une adaptation et ça a été adapté par Nakash et Toledano. Mais c'est un concept qui a été acheté en Israël. Ça vient de la série Betty Pool. Ça te dit rien? Ah, Betty Pool, ouais. Betty Pool. Et qui est centré sur un thérapeute et les séances avec ses parents. Et ça a été adapté dans 16 pays. Et un dernier pour la route, 68 whisky. Ça fait un carton en France. Hein. Oui. Bah oui, pour le fun. C'est une comédie dramatique. Et ça vient d'une série israélienne qui s'appelait Charlie Golf One. Ça te dit quelque chose? Non. Mais t'es pas israélien, t'as menti. Et donc ça met l'accent sur un groupe multiculturel de médecins de l'armée stationnés dans une base en Afghanistan. Et ça cartonne. Et ils ont commandé 15 épisodes pour Canal. Donc Israël, c'est vraiment énorme. Et on en fait un petit dernier. L'amour est aveugle. Non, je pense pas. Et bah c'est une dope qui vient d'Israël et où on peut découvrir, mais c'est beaucoup plus trash en Israël parce que faut savoir qu'il y a il y a pas le CSA qui met autant de limites dans la télévision israélienne, donc ça va beaucoup plus loin qu'en France. Parce que tu connaissais pas. Je connais. Ok. Donc voilà, et on va se retrouver avec une autre partie plus business. On parlera du Keren HaYesod et on recevra notre invité Johan qui nous parlera de Royal Extension. Mais avant, on se quitte en musique et c'est Mickaël du coup qui a choisi la musique. Tu as choisi? J'ai choisi Orod Gvoim de Udi Davidi. Ouais. C'est un chanteur pas très connu en Israël ou j'imagine en France. Mais comme il y a un rapport, on fête les Hanouka là maintenant cette semaine. Pas que Noël, mais il y a aussi Hanouka. Et Orod Gvoim, ça veut dire les lumières fortes qui nous éblouissent et qui nous gèrent à arriver plus loin et des jours gais. Voilà. Bah voilà, on écoute. ולא להתנפץ, לקחת בקלות את כל מה שיש, להאיר את היום גם בלילה קר, האושר חזר. אורות גבוהים ברחובות שלנו, ימים מאושרים באים עלינו, באמונה שלמה, דלתות מכל הלב. אורות גבוהים ברחובות שלנו, ימים מאושרים באים עלינו, באמונה שלמה. גם כשלא מעולם, כי לברכה הזו לא אין לה זמן. תשמור בצד לרגעים קשים, שלא תתאפס עם כיסים ריקים. לחייך לי סתם, אדם ברחוב, תראה זה עושה לך הרבה יותר טוב. להתקרב
vous êtes de retour sur Radio J avec Alex pour votre émission The Digital Theory et je suis toujours avec Shagal, Michael, délégué du Keren Ayesod et notre invité Johan, directeur de Royal Extension. Donc nous qui aimons parler business dans cette émission et qui nous adressons aux jeunes entrepreneurs, tu as une petite solution pour nous. Michael, tu vas nous parler de networking. Oui, c'est ça. Alors, je vais faire très très court et vraiment 10 secondes sur le Keren Ayesod. L'année prochaine, on va fêter 100 ans du Keren Ayesod. En gros, le Keren Ayesod, c'est tout ce que vous connaissez en Israël. Mais aujourd'hui, on finance surtout les projets de l'agence juive et des projets sociaux en Israël. Il y a 1 an et demi, à peu près, on a lancé un business club, le premier business club à Paris. Que le but de ce business club, c'est des jeunes entrepreneurs, des jeunes businessmen et women, et hommes et femmes. Surtout women. On a 50-50 à peu près dans les business clubs. Et de 30 ans à 50 ans à peu près, on se réunit une fois par mois. On fait un after work chez un membre différent. Parmi, on a Johan et c'est aujourd'hui parmi nous. Et moi, comme je suis animatrice, tu me dis pas? Ouais, mais c'est comme c'est ton émission. Je suis comme au gouvernement, je dois déclarer mes autres postes. Ouais. Et le but vraiment, c'est d'être entre quinzaine et vingtaine de personnes, de membres différents, pour échanger vraiment un réseau professionnel entre les juifs de la communauté et les amis d'Israël, parce qu'on n'a pas que des juifs. Et aussi, on présente comme Israël est connu comme une startup nation, on présente beaucoup d'innovations israéliennes. On fait des week-ends, on fait un voyage une fois par an en Israël. Et voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on en a 5 business clubs. On a Paris, Nice, Lyon, Strasbourg, Marseille et... Strasbourg, oui. Et voilà, on a un prochain week-end le 31 janvier pour les entrepreneurs les membres de tous les business clubs de France à Aix-en-Provence. Donc le business club s'appelle iLink. C'est ça, iLink, comme LinkedIn. Et imaginons que je suis une jeune entrepreneuse, que j'ai 27 ans. Parce que ça commence à 30, mais je sais qu'il y en a de plus jeunes comme moi. C'est vrai. Et je veux faire du business, rencontrer des gens et rentrer dans le business club du Keren Ayesod. Je fais comment? Alors d'abord, le plus facile, c'est soit de rentrer dans le site internet du Keren Ayesod et directement de me contacter vers là-bas, soit de me contacter directement sur LinkedIn. Et on a un groupe iLink, c'est un groupe fermé, mais si on me demande une proposition, alors on invite les personnes pour un after work et de là-bas, ils rentrent dans ce groupe. Et soit de me contacter directement avec le numéro de téléphone? Par l'adresse. On peut le donner. Tout à l'heure, tu as dit il y a quelque chose qui va faire tomber les fiches. Je ne savais pas si c'était Johan ou moi, mais après, j'ai compris j'avais compris le lien et tout. C'est que maintenant, il y a la vidéo, donc ça peut marcher. C'est pour ça que si on t'a fait venir, on s'est dit ça va monter les vues de mettre Michael. Parce que vous savez, je ne sais pas si je peux dire... Bah oui, tu as fait l'armée en Israël, ça c'est public, enfin, tu es israélien. Mais... il a fait high level. Enfin bref. Bah merci. Et donc du coup aussi il y a un LinkedIn. Tu nous as dit. Ouais. LinkedIn. Il y a sur le site internet. Vous pouvez michael.sfez@cash-aui.fr. Et voilà. Ou soit à travers peut-être l'émission de la radio, on peut laisser un lien. Oui, c'est vrai. Vous pouvez commenter sur nos réseaux sociaux, The Digital Theory. Et maintenant, nous sommes avec celui qui va vous faire rêver, désolé Michael, Johan, directeur de Royal Extension. Donc déjà, je pense que tout le monde connaît, mais parle-nous quand même de Royal Extension. Je crois que c'est une affaire de famille. C'est ça. Donc Royal Extension, c'est une société familiale qui existe depuis maintenant plus de 10 ans. Et donc en fait, voilà, on est spécialisé dans les extensions de cheveux. Donc, on a commencé notre activité sur Internet avec une boutique en ligne et on s'est développé. On a ouvert des boutiques salons. Le concept, c'est d'avoir en fait un espace boutique où la cliente peut venir chercher tout type d'extension de cheveux en magasin et repartir avec. Et après, on a un espace salon de coiffure où on fait la pose d'extension. Donc là, on va faire une pause en 45 minutes. On va soit redonner du volume à votre coiffure ou rallonger les cheveux. Donc, on est très content de ce qu'on fait. On se développe bien. Et donc, on est présent aujourd'hui sur Internet, en France et en Europe. Et on a 2 boutiques sur Paris, dans le 16e, à Rivoli, un magasin sur Cannes et une boutique sur Lille aussi. Et si vous êtes si connu aussi, c'est parce que vous avez une particularité, ce que tout le monde pourrait dire des magasins d'extension à Château d'Eau, il y en a plein, mais vous êtes spécialisé dans tout ce qui est cheveux européens. C'est ça. Nous, ce qu'on fait, c'est essentiellement du cheveu naturel. Donc voilà, notre clientèle, elle est essentiellement européenne.
Donc, on s'est spécialisé sur un type de produit qui est haut de gamme, mais qui reste comme abordable parce que il y a une dizaine d'années, si vous voulez faire des extensions de cheveux, ça coûtait très très cher. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en fait démocratisé les extensions de cheveux. Donc, on a une très très bonne qualité et un prix qui reste quand même abordable aujourd'hui. Et si on était si content de t'avoir dans notre émission The Digital Theory, c'est déjà parce que tu es entrepreneur, jeune entrepreneur, mais surtout, c'est parce que on va parler digital. Royal Extension a inondé les réseaux sociaux. Je crois que personne peut être sur Instagram sans avoir vu une candidate de télé ou une influenceuse aller chez vous et dire qu'il fallait aller chez Royal Extension. Donc, comment vous avez fait pour être aussi puissant ? Je crois que vous avez plus de 40 000 abonnés sur Instagram. Pour une société, c'est beaucoup. Comment vous avez fait ? On a eu la chance d'avoir, quand on a ouvert la boutique à Paris, on est vraiment sur un produit de très bonne qualité. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une première célébrité, une deuxième qui est venue au salon. Et tout de suite, ça a plu. Ce qu'on a fait, ça a plu. Et le bouche à oreille, en fait, entre les célébrités. Je sais qu'aujourd'hui, il y a pas mal de marques qui utilisent des agences pour contacter des influenceurs. Mais nous, c'est vraiment par rapport à notre savoir-faire qu'ils ont décidé, en fait, d'elles-mêmes de venir au salon. Je sais que vous avez le luxe que c'est les influenceuses qui vous contactent. Voilà, c'est extraordinaire. C'est ça. Donc, nous, ça nous arrive de faire des partenariats avec les influenceuses. Et voilà, aujourd'hui, on n'a pas souhaité nous rentrer que dans cette communication d'influenceurs parce qu'on n'a pas souhaité associer notre marque qu'à de la télé-réalité, par exemple. Donc aujourd'hui, on a des personnes de télé-réalité, mais on a des actrices, des Miss France, enfin, on coiffe un petit peu tout le monde et surtout, on reçoit en fait les Miss France ou les clientes lambda de la même manière. Il n'y a pas vraiment de... Je confirme. On ne serait pas mieux reçu parce et que quelle est la plus grande star que vous ayez reçue chez Royal Extension ? La plus grande star, c'est Nicole Scherzinger. Ah oui, quand Pussycat même. Dolls. Des Pussycat Dolls. Vous connaissez ? Ah, bien sûr. On a eu aussi Iris Mittener. Miss Univers. Pas mal. Sympa. Ah oui, c'est des beaux noms. Ouais. Et donc, comme tu veux faire rêver tout le monde, je sais que tu offres pour ceux qui écoutent Radio J 100 € de bons d'achat dans l'un de vos salons. Et pour gagner, il faudra suivre les réseaux sociaux The Digital Theory. On vous mettra en légende comment gagner ce lot et vous serez reçu comme une star chez Royal Extension. Merci beaucoup du cadeau. Merci. Et merci beaucoup Chagall, merci Mickaël, merci Johan. Et on se retrouve bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. אז בואי תקשיבי לי ניניה, תפסיקי להיות לי קשסה, חריף איתך כמו קייפיריניה.